Alors, quel est le contenu du terme de management? Eh bien, c'est le problème de ce terme, c'est qu'il est utilisé, là aussi, dans des sens extrêmement différents. Mintzberg a écrit un ouvrage sur le primat du management dans nos sociétés. Hein, et il a totalement raison. Finalement, tout le monde est manager. Hein, on est dans un monde professionnel où on essaye de transformer tout le monde en manager. Tout le monde n'en a pas le titre, hein, tout le monde n'en a pas la rémunération. Mais en tous les cas, tout le monde en endosse les responsabilités. Alors, on utilise le terme de management souvent en équivalence de gestion, ce qui est assez impropre, ou en tous les cas pas suffisant, de pilotage et de direction. Très probablement, c'est le terme de direction qui est la meilleure traduction en français hein, du terme de management, selon le contexte de son utilisation. Donc, le manager, donc qui pratique le management, ça peut désigner celui qui dirige, celui qui prend les décisions. D'accord? Mais ça peut aussi, et en France on utilise beaucoup le terme de manager pour désigner cette fonction-là, c'est simplement celui qui gère les autres. Donc le manager, c'est celui qui anime une équipe. D'accord? Mais vous pourrez très bien rencontrer des situations où on parlera du manager comme celui qui ne fait que gérer des budgets. Ou un parc physique, voilà, je suis manager des stocks parce que je suis responsable de l'ensemble de l'espace de stockage de l'entreprise. Hein, donc voilà, c'est un terme qui n'est pas très très bien assis et c'est probablement son origine anglo-saxonne qui nous vaut ça. Donc selon le contexte de son utilisation, attention à la signification qu'il y a derrière. Alors la gestion, quelles sont les caractéristiques de la gestion? Donc la gestion, elle naît de la production d'éléments comptables et financiers. Hein, on ne gère pas comme ça sans rien, sans état de l'organisation. Donc, elle se fait à partir de l'analyse des comptes d'exploitation, des bilans, d'indicateurs de performance, de ratios, hein, de tableaux de bord aussi, évidemment. Hein, ce sont les documents qui sont au service du gestionnaire. Alors gérer, ce qu'il faut bien, c'est à mon avis, si vous voulez bien comprendre le sens de ce que veut dire gérer, gérer ça change rien en entreprise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir de changement avec la simple gestion. C'est-à-dire que le gestionnaire, c'est pas un innovateur, c'est pas un créateur. Hein. Il maintient l'organisation en état, ce qui est déjà beaucoup. Hein, mais c'est pas lui qui prend les décisions qui vont impacter le futur de l'entreprise. Donc, il permet de garder le contrôle, d'optimiser hein, et de rechercher l'efficacité et l'efficience. Alors, sur ces deux derniers termes, efficacité et efficience, ça, c'est quelque chose que vous devez absolument connaître. C'est la définition de la performance. La performance de l'entreprise, c'est l'efficacité plus l'efficience. Ça peut être de grande utilité parce que vous pourriez avoir un sujet de réflexion à l'examen sur la performance des entreprises. Donc déjà, si vous n'avez pas la définition du terme principal, ça va vous poser un problème. Donc là, vous savez que c'est l'efficacité et l'efficience. Qu'est-ce que l'efficacité? L'efficacité, c'est atteindre ses buts. Quelqu'un d'efficace, c'est quelqu'un qui atteint ses buts, ses objectifs. D'accord? L'efficience, c'est la dimension supplémentaire en économisant des moyens. Donc l'efficience désigne l'économie des moyens. Alors le gestionnaire, d'abord, évidemment, il cherche à atteindre les objectifs qui lui ont été confiés, ou il regarde si les objectifs confiés à une partie de l'organisation ont été atteints, hein, et puis il regarde si tout ça s'est réalisé dans une économie de moyens, ou au contraire, il a fallu des moyens pléthoriques pour atteindre ces objectifs. Donc, gérer ne change pas l'organisation, ni les objectifs de l'organisation.
Alors on peut dire que le gestionnaire, on peut donner une définition du gestionnaire, eh c'est la personne à qui est confiée la responsabilité et le fonctionnement d'une partie de l'organisation. Donc vous voyez qu'on peut dire, voilà, on peut redire qu'un responsable de service, c'est un gestionnaire. Mais on peut dire aussi que c'est un manager. En fait, ça dépend ce qu'on va privilégier dans sa mission. Est-ce que c'est son rôle d'animation des hommes, et là on parlera de manager, ou est-ce que c'est principalement les attentes qu'on peut avoir vis-à-vis des objectifs qui lui sont confiés. Donc on peut dire que gérer concerne tous ceux qui ont une responsabilité, et quelle qu'elle soit, même petite, dans l'entreprise. On gère des ressources, et ces ressources, dans l'entreprise, elles sont de nature diverse. Évidemment, elles sont financières. Donc ce sont des budgets. Donc le gestionnaire, généralement, quand vous entendez parler de gestionnaire, il y a des budgets derrière. On gère aussi des actifs, un parc de machines, un stock, etc. Donc là, ce sont des actifs. On gère des hommes, même si l'expression n'est pas très belle. Donc ça fait tout de suite mieux si on dit on manage des hommes. Parce qu'on gère des hommes, mais on gère des stocks. Mais ce n'est pas exactement les mêmes règles de gestion pour les deux. Mais cette dimension est très importante. Et puis, plus nouveau, et réservé à certaines fonctions d'entreprise, on gère des informations. Donc gérer des informations, ça veut dire quoi? Ça veut dire isoler, détecter, stocker, remettre en forme l'information pertinente. Et probablement derrière, la mettre à disposition de ceux qui sont habilités à l'utiliser, ou qui sont intéressés par son utilisation. Mais voilà de nouvelles missions dans l'entreprise. Alors, voilà pour la gestion. Le pilotage. Vous entendrez souvent utiliser en sens de gestion ce terme de pilotage des organisations. Donc le pilotage, on peut le définir comme l'ensemble des décisions et des actions qui orientent les moyens vers les objectifs fixés. Donc là, on ne maintient pas le système en état. Il y a quelqu'un, et ça fait partie en fait de la fonction de direction, qui fixe un certain nombre de choses à réaliser, mais qui ne donne pas de détails sur les moyens à utiliser. Éventuellement, les détails, ça va être un budget, une enveloppe. Et donc, le pilote, il va mettre en œuvre les bons moyens, ou ceux qu'il croit comme tels, pour réaliser le choix du dirigeant, pour atteindre le choix du dirigeant. Et le gestionnaire, derrière, il va contrôler à la fois que le choix du dirigeant a été bien exécuté, et à la fois que les moyens consacrés pour mettre en œuvre ce choix sont respectés. Voilà un petit peu comment on articule ces trois personnages qui peuvent être différents, que sont le dirigeant, le gestionnaire et le pilote. Notez la difficulté tout de suite du patron de TPE, qui est condamné absolument à prendre la décision, à la mettre en œuvre, à choisir les moyens et à se contrôler. Ça, c'est peut-être le plus difficile, finalement. Donc voilà, c'est très très difficile. C'est plus difficile, ce que je dis souvent aux étudiants, c'est plus difficile d'être un bon patron de TPE que d'être un dirigeant de firme multinationale. Parce que le dirigeant de firme multinationale, normalement, quand il arrive là, il y a une équipe dessous qui tourne. Et qu'en fait, qu'il soit là ou pas là, c'est un peu comme la Belgique, c'est pas parce qu'elle n'a pas de gouvernement depuis 2 ans que ça ne tourne pas. Donc, tandis que le chef d'entreprise de la TPE, quand il est absent, tout de suite, ça fait des courants d'air. Le pilotage donc se fait à tous les niveaux, pas nouveaux, de l'organisation. Donc on parle de pilotage fonctionnel, donc au niveau des grandes fonctions d'entreprise. Un pilotage au niveau des divisions. Alors là, la division, par exemple, la division électroménager de Philips. Donc c'est tous les produits blancs pour la cuisine, lave-linge,
lave-vaisselle, etc. Hein, donc c'est ce qu'on appelle une division. Et puis, pilotage d'un groupe. Et là, évidemment, quand on pilote un groupe, on est le dirigeant de ce groupe. Et donc, le synonyme de pilote, là, c'est manager. Alors, pour le pilotage, eh bien, il faut effectivement des tableaux de bord. Donc, les tableaux de bord qui seront contrôlés par notre gestionnaire tout à l'heure, eh bien, ils sont élaborés pour le pilote. Hein, le tableau de bord, voilà, l'image de l'automobile, oui, on conduit avec un tableau de bord. Hein, et on essaye de respecter un certain nombre de consignes qui sont liées à nos impératifs de déplacement, mais qui sont liées aussi au respect de la réglementation du code de la route en vigueur et qui sont liées aussi à la particularité du véhicule qu'on conduit. Hein, donc ben voilà, le pilote de l'entreprise, il a à peu près les mêmes contraintes. Et donc tout ça, c'est inscrit dans des tableaux de synthèse, qui sont des tableaux de bord, et il doit respecter à la fois les objectifs et le niveau des résultats qui y sont fixés. Le pilote met en œuvre aussi, ce que ne fait pas le gestionnaire, des actions de correction, c'est-à-dire quand il s'aperçoit que les objectifs ne sont pas atteints, il a généralement une certaine liberté de manœuvre pour engager d'autres moyens pour les atteindre. Hein, donc lui, il change l'organisation contrairement au gestionnaire. Alors la direction, évidemment, c'est la fonction la plus intéressante, probablement la plus complète, puisque c'est elle qui préside au sort de l'entreprise à long terme. Hein, est-ce qu'il est plus important pour une entreprise d'avoir un bon manager ou un bon personnel? J'aurais tendance à répondre que l'entreprise a surtout besoin d'un bon personnel avec de bonnes compétences. Et que le manager, c'est en quelque sorte le bon manager, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, on peut faire un raisonnement par l'absurde. Un bon manager qui a que du mauvais personnel, il n'arrivera à rien, quoi. D'accord ? Un très bon personnel qui a un manager médiocre, il peut, en tous les cas, pérenniser l'entreprise. Hein, donc, on est, comme disait Mintzberg, dans un culte du management qui probablement est entretenu par le fait que les managers des grandes entreprises gagnent des fortunes. D'accord ? Mais je pense qu'en réalité, la différence entre un très bon manager et un manager de qualité plus moyenne, bon, déjà il faudrait arriver à mesurer concrètement ça, je pense que la différence peut être très ténue sur les résultats d'une entreprise. Ce qui du coup fait tomber toute justification des rémunérations surabondantes des dirigeants d'entreprise. Donc la direction, qu'est-ce que diriger ? Diriger, voilà, si vous aviez une définition à donner de ce qu'est la direction, c'est simple. Diriger, c'est décider, c'est faire des choix. D'accord ? C'est ça qui caractérise le dirigeant, c'est que c'est lui qui fait les choix. D'accord ? Quand c'est pas lui qui les fait, c'est qu'il a décidé que d'autres les fera à sa place. Ça s'appelle la délégation. Et quand d'autres font des choix à sa place, lui, il peut toujours dire non. C'est le plaisir du prince. Je refuse cette décision et je prends la décision contraire. D'accord ? Voilà ce qui caractérise effectivement un dirigeant d'entreprise aujourd'hui. Donc faire des choix, fixer des orientations, fixer des objectifs. Alors la direction, aujourd'hui, notamment dans les entreprises de grande taille, dans les groupes notamment, c'est plus large que le dirigeant. C'est-à-dire que quand on parle de direction d'entreprise, on parle d'une sorte de gouvernement de l'entreprise. D'ailleurs, je pense que vous avez entendu parler de ce thème de la gouvernance de l'entreprise, qui n'est pas d'ailleurs, il ne faut pas confondre gouvernement d'entreprise et gouvernance d'entreprise, mais il y a un rapport, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises sont d'une telle taille et leurs affaires sont tellement complexes qu'elles ont besoin de tout un staff de direction pour prendre de bonnes décisions, même si c'est le dirigeant ultime qui prend les décisions. Il ne peut pas arriver à lui tout seul aux bonnes décisions dans tous les domaines. Donc il est obligé d'avoir un staff. Autrement dit, le gouvernement d'entreprise, c'est une division du travail horizontale
de l'activité de dirigeant. C'est ça que ça veut dire. Là, on en est arrivé là. À la division du travail, on ne peut pas dupliquer le cerveau du dirigeant. Donc, on va prendre d'autres cerveaux qui vont prendre en charge un certain nombre d'activités qui appartiennent normalement aux dirigeants. Donc, le gouvernement d'entreprise, ce qu'on peut appeler aussi l'état-major, le staff, vous rencontrerez ces expressions-là. Alors, les missions de la direction, sont toujours les mêmes. On verra les théories de la direction. On est à peu près d'accord. Voilà, c'est celui qui fixe ce qu'on appelle la politique générale. Politique générale de l'entreprise, c'est-à-dire à la fois les choix stratégiques, les décisions lourdes, quelles activités demain, quel marché, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on ne fait plus, qu'est-ce qu'on va absorber comme entreprise, comme type d'entreprise, de quel type d'entreprise on va se débarrasser, de quel type de filiale on va se débarrasser. C'est toutes ces décisions-là. Donc c'est ce qu'on appelle les choix stratégiques. Et puis c'est aussi fixer les objectifs économiques, mais j'allais dire aussi sociaux et environnementaux de l'entreprise. Ça devient de plus en plus important. Le travail de direction se traduit par des programmes, des plans et des budgets. C'est donc après, la décision du dirigeant ou de la direction va se déployer dans l'organisation avec des programmes, des plans et des budgets. Jusqu'à la réalisation, jusqu'au niveau le plus fin de l'organisation, c'est-à-dire celui qui réalise les parties de la décision stratégique. Alors, Henri Fayol, dont on reverra, parce que on reparlera d'Henri Fayol, puisque c'est le maître à penser de la gestion administrative, et sa théorie, même si ça date quasiment d'un siècle, est toujours enseignée et quelque part toujours pratiquée, même si évidemment la réalité des entreprises a changé. Il disait cette chose intéressante, que la gestion et l'administration de l'entreprise, et la direction et son gouvernement. Et donc, on voit bien le rôle de chacun, le parallèle avec les institutions politiques des États. Et le gouvernement passe et l'administration reste. C'est pareil, en quelque sorte. La gestion, c'est toujours un impératif. La recherche de productivité, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Alors ça prend de nouveaux visages aujourd'hui. Donc ça, c'est de la permanence. Par contre, les dirigeants d'entreprise, les équipes de direction, elles sautent. Elles évoluent en fonction des performances.